Bonjour à tous. Nous sommes au mois de juillet, 6 mois après l'arrivée du Covid-19 dans cette partie des États-Unis, et force est de constater que le virus est toujours là, il est même de plus en plus présent. Pour faire le point, je suis aujourd'hui avec le professeur Romain Piracchio, notre compatriote, qui est chef du département anesthésie-réanimation à l'hôpital général Mark Zuckerberg à San Francisco. Bonjour professeur et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, monsieur le consul général, et merci, merci de m'avoir sollicité. Première question, comment interprétez-vous la situation actuelle, cette augmentation du nombre de contaminations et qu'est-ce que vous voyez à l'hôpital? Alors, c'est une très bonne question. L'augmentation du nombre de cas est très probablement due à, d'une manière ou d'une autre, l'augmentation des contacts interpersonnels. Avec plusieurs origines à cela, le fait que le déconfinement soit installé progressivement, soit de manière plus ou moins organisée, on va dire, avec d'une certaine manière une sorte d'auto-déconfinement après de longs mois de confinement, et puis aussi l'ouverture d'un certain nombre de zones d'interaction sociale. Et ça, indéniablement, c'est une des causes. Il y a aussi, je dirais, deux autres causes qui sont assez particulières aux États-Unis et à la région. La première, c'est le fait qu'il y a eu des clusters assez importants dans des zones qui sont des zones de soins au sans domicile fixe, ou même plus récemment la prison du Marin County, qui ont généré un très grand nombre de cas qui, à chaque fois, peuvent être la source de contamination à l'extérieur de ces clusters. Le deuxième point, c'est qu'on est, comme vous le savez, dans un pays dans lequel il n'y a pas d'homogénéité des décisions d'un État à l'autre en termes des barrières, des mesures barrières. Et donc, le fait que les gens se mettent à voyager plus et l'attractivité de la Californie avec l'arrivée de gens qui viennent en Californie pour l'été, venant d'États dans lesquels il y a eu moins de mesures de protection qui ont été prises, indéniablement peut apporter du virus dans cette région. Alors, quelles sont vos recommandations pour la communauté française qui vit dans cette partie des États-Unis aujourd'hui? Alors, ma recommandation, c'est bien entendu la prudence. Il est vrai qu'il y a plus de cas en ce moment. Il est vrai que ces cas ont abouti à plus d'hospitalisations récemment. Il semble depuis une petite semaine que le nombre d'hospitalisations soit relativement stable, mais il faut garder la plus grande prudence parce qu'on voit que le nombre de cas peut réaugmenter et le nombre de cas graves peut réaugmenter. Donc, mon message de prudence, il s'articule autour de la limitation au strict nécessaire de la présence dans des lieux qui sont bondés. Bien évidemment, on peut aller faire ses courses, on peut se promener dans la rue, mais lorsqu'on est en contact avec d'autres personnes, il faut toujours penser aux points cruciaux de protection que sont le masque, que sont le lavage des mains et que sont la distanciation sociale, les fameux 6 pieds de distance entre les différentes personnes. Alors justement, un mot sur les masques qui deviennent un élément central des mesures de protection que les autorités locales recommandent. Pourquoi sont-ils nécessaires et quand faut-il les utiliser? Alors, ils sont absolument nécessaires parce que le virus est essentiellement mis en circulation à partir des voies aériennes, qu'il s'agisse de l'air ou des gouttelettes que l'on émet lorsqu'on respire ou lorsqu'on parle. Il y a un petit peu de discussion en ce moment entre les experts scientifiques entre ces deux points-là, mais quoi qu'il en soit, le masque permet de limiter grandement la propagation du virus à partir des voies aériennes. Donc, dès que l'on est dans une situation dans laquelle il y a beaucoup de monde, dans laquelle nécessairement l'air est brassé et beaucoup de personnes respirent, et particulièrement dans un endroit confiné, le virus peut être mis en circulation de manière importante si on n'a pas de masque. Donc, le masque est extrêmement important dès lors que l'on se situe dans un environnement dans lequel il y a d'autres personnes et surtout lorsque cet environnement est confiné. Donc, les magasins, les avions, les transports en commun, toutes ces situations sont des situations dans lesquelles il faut maintenir l'éloignement social de la manière la plus stricte possible et surtout, il faut absolument porter un masque. Et le dernier point, porter un masque, ça veut dire couvrir la bouche et couvrir le nez. Et pas seulement couvrir la bouche, donc ne pas porter le masque sous le nez parce que sinon, l'air exhalé par le nez peut également contenir du virus et on peut se contaminer par les voies nasales. Merci beaucoup, professeur. Bon courage pour votre travail à l'hôpital. Merci à tous de nous avoir suivis. Soyez prudents, respectez les gestes barrières. Portez-vous bien.